Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo concernant les boîtiers. Je vous parle de mes boîtiers préférés, triés du moins cher au plus cher. Voilà, donc si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un like, t'abonner, voilà, tu connais. Je prévois une grosse vidéo, comment choisir son boîtier, donc c'est pour ça que je vous ai fait les sondages, etc. Attendez-vous à une grosse vidéo fin de semaine. Voilà, allez c'est parti. Bon les gars, comme dit plus tôt, la vidéo est sponsor par Godis24. Vendeur de clés Windows, vendeur de Office, voilà, ils vendent un petit peu de tout, même des logiciels. Bon, du coup aujourd'hui je vais vous expliquer comment profiter du bon de réduction. Il y en a deux en fait, il y a DTV50 qui est valable sur Windows 10 et 11, et DTV62 qui est valable sur les Office. Bon, pour avoir Windows 10, c'est pas compliqué les gars, vous tapez Windows 10 dans la barre de recherche, vous allez dans le panier, et attention, c'est là dans le panier que vous mettez le code DTV50 qui vous fait des clés de Windows 10 Pro à 7 balles les gars, c'est un peu plus cher qu'un kebab. Ensuite, vous faites suivant, voilà, vous faites confirmer le paiement, il va vous demander des informations de facturation, nom, prénom, etc. machin, et vous arrivez ensuite à l'étape d'information de paiement, et là vous cliquez sur C-Wallet Co, et il va vous proposer ensuite PayPal. Bah du coup, vous cliquez sur PayPal, voilà, moyen sécurisé, ou enfin Mastercard, hein, vous payez comme vous voulez. Et ensuite, bah, vous recevrez votre clé par mail, et vous pouvez demander votre clé si elle marche pas, de remboursement, etc. Il y a vraiment un bon SAV en vrai, hein, je m'attendais pas à ça. Pour toute information des codes de réduction, etc., ça se joue dans la description les gars. Bon les gars, c'est parti, on commence tout de suite avec le Masterbox Q500L à 56,39€, boîtier très entrée de gamme. Vous allez voir, il y en a 3-4 qui sont entrée de gamme, et puis après on attaque sur mes favoris. En gros, il y a un peu un favori toutes les tranches de 20-30€. Le Q500L, il est bien, mais vas-y, à 57€, il y a quand même mieux. Il y a quand même un ventilateur de fourni avec du mesh dessus, etc. Il va quand même bien respirer, mais bon, en vue de la taille du boîtier et de la qualité générale, bof, pas trop fan. Le 110R déjà, on se rapproche plus d'un truc qui me plaît. 57€ avec deux ventilateurs de fourni, full mesh à l'avant. Celui-là il me plaît visuellement, et c'est le nouveau du coup du 100M, hein, du coup qui est au même prix. Avec lui par contre, trois ventilateurs de fourni. Alors il me semble que le 110R il est aussi disponible avec tous les ventilateurs, mais il passe à 80€, donc là c'est plus intéressant. Donc le 100M pareil, pour l'avoir eu, boîtier en plastique à l'avant, pas très fou, mais en général pour le prix il est ok. On l'a déjà vu à 50€, mais bon 60€ ça reste ok. Pour moi, le grand gagnant ça va être celui juste après, mais juste avant on a le Deepcool CC560, boîtier ok, pareil encore une fois, façade en plastique, bon c'est la plupart des boîtiers aujourd'hui encore vous allez me dire, mais je trouve que ça fait un petit truc en plus. Niveau airflow ça respire pas trop mal, hein. C'est pas le meilleur boîtier, il est plutôt grand celui-là, donc je le préfère quand même au Deepcool, au Cooler Master pardon, mais voilà, donc le Deepcool pas trop mal, mais moi pour moi le plus grand vainqueur des boîtiers entrée de gamme c'est le Design Focus 2 RGB, donc hop, voilà, avec deux ventilateurs ARGB de fourni, et regardez la taille du boîtier les gars, vous pouvez rentrer absolument tout ce que vous voulez, et c'est du Fractal Design, donc niveau qualité on est vraiment pas mal, on a de très belles finitions. Voilà, pour montrer un petit peu vite fait l'animation. Voilà, ils sont très forts hein, pour la 3D, Fractal Design, ils font ça bien. Mais bon voilà, boîtier que j'apprécie très fortement. Voilà, d'ailleurs plusieurs finitions. Ensuite on passe direct dans la tranche des 100€ avec le H5 Flow. Petite particularité de ce boîtier, bon il est en mèche comme tous les autres, mais il a un ventilateur qui vient souffler de l'air sur la carte graphique, ce qui est pas trop mal. Niveau vocal management, d'après Jig il a l'air ok. Moi personnellement je l'ai vu vite fait, mais j'ai pas eu l'occasion de le tester entièrement. Voilà, donc boîtier milieu de gamme, pas mon préféré, mais il reste quand même ok, et il va directement en concurrence avec le Fractal Design Pop R. Alors là, il n'y a pas le RGB parce qu'il est plus disponible, normalement il est au même prix. Donc voilà, vous avez ça pour 100€ avec 3 ventilateurs RGB de fourni. Et là, il y a quand même 3 ventilateurs non RGB de fourni, c'est que ça reste quand même pas mal. C'est vraiment pas mal sur ce boîtier, la qualité de finition est bonne. Je sais pas si elle est au même... Ouais, je pense qu'elle est égale au NZXT H5 Flow, mais moi je préfère quand même la façade 3D du Fractal Design Pop. Très bon boîtier, j'aimerais presque en faire une vidéo dessus. Donc voilà, 3 ventilos RGB de fourni, ou classique avec celui-là. Très très bon boîtier avec bon cable management, des rangements de partout, etc. Un monstre. Puis c'est un train, regardez la taille, vous pouvez rentrer toutes les graphiques que vous voulez. Autre boîtier, le 111R de chez MSI. Un peu moins fan de ce boîtier, pourquoi? Parce que c'est un boîtier qui est plus haut que long, et moi je suis pas très fan de ce genre de boîtier, même si je dois avouer que le style avant est vraiment pas mal avec du mesh. Attention, il y a la version avec la vitre à l'avant. Ne prenez pas ça parce que ça va respirer beaucoup moins. Mais même je trouve qu'au niveau style c'est beaucoup plus stylé. Donc à 100€ avec 4 ventilateurs RGB ça reste quand même correct, même si c'est pas mon boîtier préféré. Puis après on a celui que vous m'avez embêté avec complètement, vous m'avez spammé de ce boîtier quand j'ai fait le sondage des boîtiers préférés. Le Lancool 216, le boîtier est pas trop mal. Il est plutôt grand, il a deux gros ventilateurs RGB à l'avant.
Il a la possibilité aussi, il me semble, de rajouter des USB. En bas, là, il y a une option pour rajouter des USB. C'est pas trop mal, en vrai, moi, je trouve. Pour 110 €, mais moi, j'ai mes préférences quand même. Hein. Bon, ce boîtier a l'air ok, il a l'air vraiment pas mal. Mais moi, je vais préférer le G360A, qui est d'ailleurs trop cher, hein, qui est de base plus dans les 90-100. Je le préfère parce qu'il est plus grand. Il a plus de ventilateurs de fournis, même si les deux à l'avant font le taf quand même pour le LAN cool. Je préfère quand même le G360A niveau design, etc. Il est quand même plus réussi. À vous de voter dans les commentaires, encore une fois. Bon, à 110 € pour moi, celui-là c'est l'un des bangers aussi pour la tranche des 100 €. On a le Masterbox TD500 Mesh que je mets, mais que je ne vous dirais pas d'acheter parce que tout simplement il est trop cher, hein, même pour la version en dessous. C'est des boîtiers qui commencent à se faire vieux, hein. Là ça va faire 4-5 ans qu'on les voit ces boîtiers, maintenant c'est trop, il faut mieux partir sur des boîtiers plus récents, etc. Ils seront mieux finis, ils seront plus optionnés. Mais bon, voilà, c'est une option qui commence un peu à se perdre dans le temps. Voilà. Donc le TD500 Mesh, je l'aime, il était sympa, normalement il était moins cher, mais je préfère quand même des boîtiers plus récents. Comme par exemple le Pure Base 500DX, excusez-moi, avec deux ventilateurs Pure Wings, 120 mm à l'avant. Boîtier que personnellement j'aime bien, je préfère la finition RGB, il y a quand même une bandelette de fourni, il me semble, à l'intérieur, donc ça c'est pas trop mal. Pour l'avoir vu en vrai, il est pas trop mal. Ouais, donc très bon boîtier avec un bon airflow, avec des bons ventilateurs, en plus on connaît les ventilateurs de chez Blicoyet. À 115 €, ça reste quand même un peu cher, je préfère quand même encore une fois le Fantex ou même le MSI, voilà, je préfère quand même. Mais on va dire que voilà, vous perdez quand même 2 ventilateurs ou 3 ventilateurs pour le boîtier, ça fait un peu rush, mais ça reste ok. Vous avez aussi le Meshify 2, le plus haut de gamme, un peu plus haut de gamme de chez Fractal. Là, vous payez littéralement pour la finition du boîtier parce qu'il n'y a que 2 ventilateurs à l'intérieur de fournis, ils sont pas RGB. Donc encore une fois, ça fait cher le boîtier, je vous le mets pour ne pas le mettre. Et pareil, c'est un gabarit que j'aime pas parce qu'il est plus haut que large. Enfin, plus haut que long, excusez-moi, et du coup, tu peux pas mettre la carte que tu veux dedans, enfin, on est plus limité au niveau des cartes graphiques. Ensuite, on a le Magnum Gear Neo Cube 2 à 120 €, là, les gars, ça c'est littéralement un Lianli O11, pas Neo, mais un Lianli O11 à 120 €. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Pour moi, c'était la même chose, hein. Je sais pas quelles sont les grosses différences avec le Lianli, à quelque chose près, quoi. Mais bon, voilà, donc en tout cas, si vous voulez un Lianli à 120 €, c'est ici que ça se passe. Juste après, on a le H7 Flow à 126 €. Là, les gars, ça c'est un banger, hein, parce que ça c'est un grand tour au prix d'une moyenne tour. Niveau design, il est très simple, il est efficace. Il a que 2 ventilateurs de fournis, mais ça, vous avez qu'à vous fournissez juste après, hein, voilà. 125 €, c'est énorme, les gars, parce que c'est un boîtier récent, grand tour, encore une fois, je répète, et avec un petit style noir et blanc que j'aime beaucoup. Donc moi, ce boîtier, c'est l'un des meilleurs, je pense, de ce classement. Avec le NV5, hein, bien sûr, là qui est un peu cher, qui est à 130 €, mais qui reste pour moi le banger des boîtiers de cette année. C'est la grosse découverte, c'est un mélange entre un Lianli et un boîtier moyen tour classique. Vraiment, Fantex, ils ont géré sur ce boîtier, vous pouvez le retrouver plus dans les 100 €, 110 €, il me semble, sur Case King. Donc allez voir, mais voilà, NV5, je vous conseille de vous renseigner sur ce boîtier, il est vraiment exceptionnel. Après, pour les un peu plus haut de gamme, on a le Fractal Design Torrent Compact. Là, c'est un boîtier Airflow, hein, donc là, c'est pas vraiment pour le design, même s'il est plutôt réussi. À 128 €, vous avez ça, vraiment pour ceux qui ont besoin d'avoir un gros airflow. Bon, voilà, pareil, il est grand, il est assez grand, on peut rentrer des belles cartes graphiques dedans, etc. Personnellement, je suis pas fan de ce boîtier parce que pareil, façade avant en plastique pour 130 €, et encore il est en promo parce que de base c'est un boîtier qui est dans les 150-160 €. Il reste ok, mais j'aime pas l'aliment haut, j'aime pas trop le boîtier en général, mais ça reste l'un des meilleurs boîtiers au niveau airflow. Donc je le mets dans le classement. Après, vous m'avez embêté avec le Fractal Design North, avec la finition en bois là. Je sais pas ce que vous donnez à ce boîtier parce qu'il est trop cher, hein, clairement. Je crois qu'il a que 2 ventilateurs de fournis ou qu'un seul dedans. Les cartes graphiques, on peut pas mettre tout ce qu'on veut parce qu'il est pas forcément hyper grand. Il coûte très cher, enfin pour le même prix vous avez des trucs bien plus intéressants, hein. Je vais remettre le Fantex, hein, c'est bête, mais pour 30 € de moins vous avez un Fantex qui a 4 ventilateurs dedans, enfin bref, pas intéressant. Le North, beaucoup trop cher, même si la qualité de finition elle a ok avec le côté mesh et tout, j'aime bien, mais trop cher. Comme le 5000D qui est encore une fois trop cher, pour moi il devrait descendre encore d'une trentaine d'euros pour s'aligner avec le H7 de chez NZXT, parce que bon, à 125 €, quand vous voyez la différence Corsair NZXT, c'est absolument la même chose, hein, là vous comparez. Voilà, moi perso, je vois quasiment aucune différence, c'est la même taille, à peu près la même qualité de finition, même équivalent, voilà, c'est la même chose. Même nombre de ventilateurs fournis, sauf que là vous rajoutez littéralement 30-40 € pour avoir la même chose. Pour moi, le 5000D est clairement hors de prix. C'est pareil pour le Torrent Compact RGB, qui est certes l'un des meilleurs au niveau de l'airflow, mais qui à cause de la finition RGB passe à 170 €. Là non, hein, là je vais clairement vous dire de prendre celui de base. Pas celui-là, hop, je vais vous dire de prendre celui-là à 128 €, celui-là juste pour avoir du RGB sur l'alimentation et à l'avant, vous payez 40 €, 30 € plus. Pas intéressant. Pour le même prix, je vous conseillerais plus de prendre le G500A, qui est pour moi le boîtier de cette vidéo, le G500A, le meilleur boîtier. Selon moi actuellement, que ce soit niveau rapport qualité-prix, niveau finition, niveau de tout.
Pour moi, ce boîtier n'a pas de défaut. Allez voir des vidéos, renseignez-vous parce que vraiment c'est un excellent boîtier. Et juste après, pour les autres styles, on a le H9 Flow blanc. Très bon boîtier aquarium, concurrent direct du Lianli O11 XL. Là, je peux pas vous en dire plus parce que je l'ai vu vite fait, mais très bon boîtier apparemment. C'est un Lianli O11 XL en gros, mais finition NZXT, donc du top quoi. Top tier à 189 €, ça vous fait économiser plus de 70 € comparé au 11 XL. Donc bon, voilà, le choix se fait vite. Et après, dans le même style chez Fantex, bon là, on est plus sur le prix du 11 XL, mais on n'est pas du tout sur la même chose. On est sur un boîtier XL, même plus grand que Tour. Hein. XL là carrément, c'est encore plus grand. Comment vous dire que ce boîtier là, ça c'est pareil, il est exceptionnel. C'est pas mon boîtier préféré, c'est pareil, j'aime pas l'aliment haut, mais vraiment très beau boîtier. C'est un boîtier showcase, donc là c'est fait pour montrer vos composants. Vous avez des caches à l'arrière et tout. Enfin, excellent boîtier. Encore une fois, je vous conseille de vous renseigner sur ce boîtier. Il est vraiment très bon, mais trop cher. Hein. Moi, il mériterait une 50aine d'euros de moins. Et pour finir, on a des ventilateurs, les gars, pour aller avec vos petits boîtiers. Vous avez les Thermalright que vous connaissez par cœur. 3 ventilateurs, il y en a 3, hein, c'est pas un seul pour le prix. 3 ventilateurs à 16,99 €, branchables en série. Voilà, enfin bref, très bon ventilateur. Mais personnellement, je me tournerais plus vers les Arctic P12 PWM. Là, pareil, vous pouvez les brancher en série. Enfin, un peu plus qualitatif pour le prix, ils sont pas dérisoires non plus. Voilà. Et si vous voulez 5 ventilateurs, vous avez les SDIY Fab Moonlight. SDIY, vous savez, c'est la boîte qui fait aussi des câbles custom. Donc voilà, pour refroidir votre boîtier, c'est pas mal aussi. Il y a le petit contrôleur RGB PWM de fourni avec. Très sympa, même si moi je me tournerai encore une fois vers les Arctic et d'en prendre un ou deux de plus pour finir pour avoir les 5, ça reviendrait presque peut-être moins cher. Donc voilà. Bon, c'est la fin de la vidéo, hein, les gars. Vidéo très simple où je vous montre juste mes boîtiers préférés et ceux que j'aime moins, parce que le sondage, voilà, il fallait que je fasse une vidéo après. Prochaine vidéo, ça va être du coup comment choisir vos boîtiers, qu'est-ce qu'il faut regarder avec un test approfondi de boîtier, voilà. Et voilà, donc pas grand chose à dire de plus, j'espère que cette vidéo vous a plu, il y a les liens en commentaire des boîtiers, je vais aussi mettre ceux que je conseille pas, bon t'as compris qu'il faut pas les acheter du coup, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.